Il a du talent, mesdames et messieurs. Évidemment, Oui. on a un rôle précis, nous, dans l'humour français, c'est qu'on lance des gens, Tout à fait. puis ils retombent. Mais on les a lancés, au moins. Il s'appelle Antoine Chomsky. Oui, exactement. C'est notre député d'En Marche, Antoine Chomsky, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles lois sur lesquelles vous planchez en ce moment ? Bah écoutez, là, dernièrement, j'ai proposé de financer l'assistance sexuelle aux octogénaires pour endiguer le chômage des jeunes. Ça apporterait également un réconfort familial pour tout le monde. Comme on dit, aller chez ses grands-parents, ça remonte toujours le moral. Et j'appellerais ce programme « Hey, on n'est pas bien dans mamie ». Sinon, j'ai pensé pour le système judiciaire, je voudrais trouver de nouvelles formes de peine plus dissuasives pour empêcher les récidives. Alors, pas de peine de mort, évidemment, mais au moins rétablir une peine de Christine Angot qui consisterait quand même à se faire prendre la tête. Je voudrais aussi imposer une amende de 500 € à tous les coiffeurs qui utilisent encore les jeux de mots imaginaires, séductifs, épithètes, hâtifs coiffure, catogan de velours ou soyons franges. Je voudrais aussi, par rapport à ce qui s'est passé avec Jamel il y a quelques semaines, interdire le mot grossophobe quand j'entends qu'on emploie les termes victime d'obésité. Non, on n'est pas victime, on est complice. Il n'y a pas d'attaque d'une armée de cellulites qui se tâche en embuscade. Personne n'a jamais écrit la culotte cheval de Troie. Sinon, on peut créer des termes pour tout n'importe quoi. Je sais pas, on pourrait créer la bucacophobie qui est la peur des anniversaires surprises au Cap d'Agde. Vous voyez, c'est... Oui. Alors, monsieur le député, est-ce que ça vous a choqué que Stéphane Bern soit nommé Monsieur Patrimoine ? Écoutez, on va pas l'appeler Monsieur Patate, hein, c'est un choix logique. Dès qu'on tire les rois, c'est le premier sous la table. Donc, Et puis attendez, il a quand même lancé la sauvegarde des monuments en mauvais état, le château de la Motte Chantonnier, l'abbaye de Saint-Benoît-en-Veuve, Charles Aznavour. Et puis il a fait connaître l'association adopteachâteau.com qui fait qu'avec 5 € vous pouvez devenir châtelain. Alors je sais qu'il y a le Roukbout des Insoumis qui a proposé qu'on donne déjà 5 € aux plus pauvres, un genre de adopteunchâtelot.com, mais ça fait moins rêver, avouez quand même. Oui, ça vous a choqué que Gérard Collomb, change de sujet complètement, monsieur le député, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, déclare que la PMA pour toutes les femmes n'était pas une priorité. Bah, je comprends qu'un colon qui donne son avis sur l'utérus, ça puisse choquer, mais comme vous l'avez précisé, les ministres de l'Intérieur, donc faut pas s'étonner qu'ils choisissent la déco, quoi. Hein. Alors, Emmanuel Macron a imposé à ses députés 2 jours de team building. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le team building ? On peut en savoir plus sur le contenu de ces 2 journées ? Bah, c'est une manière que les députés d'En Marche on s'entende un petit peu mieux, que ça travaille mieux en équipe. Donc Oui. Aujourd'hui, par exemple, on a fait un atelier origami avec le code du travail, on a fait des petites cocottes. On a fait un karaoké géant sur des images d'Emmanuel et Brigitte qui se promènent à Versailles sur toi, mon tout, mon roi. On a fait la dictée de lobby où il suffit de recopier les propositions de loi décrites par Bayer. On a fait la soirée Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote, organisée par Attali. C'est une soirée chic qui dure depuis Mitterrand. Et puis une after ce matin organisée par Rothschild, ça s'appelle Enlève ton calbut, c'est moi qui te culbute. Et puis là, en fin de journée, il y a eu l'atelier blague où il faut faire des blagues. C'est Claire au Petit qui a gagné, comme d'hab, la grande classe. Elle a dit c'est quoi un gangbog aux Caraïbes? Un ouraglan. Elle a été tuée là. Voilà, très bien. Alors, dernière question. Est-ce que vous trouvez que le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a pas un peu grossi depuis l'arrivée de Macron ? C'est vrai qu'il a bonne mine, mais comme on dit, l'argent, ça dilate les ports. Oui, les ports de la peau. Oui, c'est ça. Merci au député Chomsky et à la semaine prochaine, peut-être. Oh, je serai la semaine prochaine. Les 30 Glorieuses.